Aujourd'hui on va parler d'un deck que j'ai utilisé lors d'un tournoi organisé par Sun After the Rain. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'imaginais ce deck, pourquoi je l'ai choisi, et si finalement il est plutôt bon, et qu'est-ce que j'en pense, est-ce que je vais finalement le garder. Déjà pour commencer, mon style de jeu à moi c'est principalement de l'endurance. Je peux switcher un peu sur un style défensif, mais je reste quand même sur du statique, ou de la défense mobile par exemple. Pourquoi ? Parce que tout simplement mon lancer est super adapté à ce style de jeu. Je suis quelqu'un qui a un lancer presque parfait quand il faut lancer en statique. Je peux lancer vraiment de manière très stable et de manière assez précise, ce qui n'est pas forcément le cas quand je dois faire des rush shoots par exemple. Après j'utilise aussi des toupies qui vont me donner l'avantage sur un style de jeu un peu style spin style, et ça va me permettre de pouvoir être le dernier survivant à la seconde près. Vous verrez dans ce deck là, j'utilise ce genre de style de jeu qui pouvait être super avantageux face à certains adversaires. La première toupie que j'utilisais en première position c'était Wellwave avec 360 et Point. Pourquoi cette toupie ? C'est parce que je voulais à tout prix jouer Wellwave, j'adore ce blade, je trouve que c'est un blade défensif qui est vraiment très bon. Après c'est un choix de Takara de faire en sorte que les toupies de type défense soient assez déséquilibrées, ce qui est un peu dommage. Mais Wellwave c'est vraiment une toupie coup de cœur et je voulais l'utiliser, lui laisser une chance de faire partie de mon deck. Ensuite en deuxième position j'utilisais Silverwolf avec 9,70 et Orb. C'est un combo que j'utilisais déjà avec Wyvern Gale et surtout avec un autre hachette, je crois que c'était 7,80 ou je sais plus quoi. Et ça marchait très bien avec Wyvern Gale, sauf que Wyvern Gale se fait très facilement burst ou déstabiliser, alors j'ai choisi Silverwolf pour la remplacer. Silverwolf c'est un blade qui personnellement est véritablement coup de cœur, c'est un blade que je continuerai d'utiliser, et c'est un blade qui malheureusement est tellement compétent que du coup il se fait très vite banlist. Ce qui est un peu dommage parce que pour les joueurs de type endurance comme moi, c'est vraiment un très bon blade. Avec Orb, cette toupie était vraiment bien et c'est pour ça, c'était une grosse valeur sûre, c'est pour ça que je la plaçais toujours en deuxième position. Et en troisième position, c'est une toupie que j'aurais pas pensé aimer tout de suite, et ben en fait c'est Samurai Cyber avec 9,60 Elevate. J'avais fait ce combo grâce à Ximor qui m'avait permis de déstabiliser le combo de Cobalt Dragoon avec Elevate. Et ça marche très bien. Ce combo, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui fonctionnerait encore avec les nouvelles toupies qui sont sorties depuis, mais ça reste un très bon combo pour déstabiliser des toupies à rotation gauche par exemple. Commençons par l'analyse de Wellwave. Alors Wellwave, ce que je lui reprochais, c'est que justement c'était trop aléatoire. C'était vraiment un gros combo test et finalement j'ai été très déçue de ce combo, il ne me correspond pas du tout. Il n'est pas forcément mauvais, il n'est pas forcément bon, c'est juste que il ne me correspond pas. C'est un blade totalement défensif qui se faisait atomiser par toutes les premières toupies. Je n'ai gagné qu'une seule fois avec ce blade, seulement par pur hasard, parce que l'adversaire n'avait pas lancé correctement. 3,60, je pense pas non plus que ça aide beaucoup la toupie à se stabiliser, j'aurais dû choisir autre chose, parce que avec le blade qui est déjà déséquilibré, 3,60 ne l'aide pas forcément à se stabiliser, et c'est pour ça que je visais quelque chose d'un peu type équilibre, enfin c'était un peu le combo fouillis, vraiment tester des choses. Et du coup Point c'était pour varier le jeu, c'est-à-dire me garder un côté fixe ou un côté mobile afin de m'adapter à mon adversaire. C'était vraiment dans cette optique là que j'avais choisi Point, de me dire que si je tombe sur une toupie d'attaque, genre par exemple aujourd'hui Impact Drake, je lancerai directement cette toupie en rush shoot, parce qu'il est hors de question qu'elle se place au centre et qu'elle se prenne tous les X-dash. Donc c'était vraiment dans cette optique-là que j'avais choisi ce combo. Finalement, il n'est pas du tout compétent, il ne me correspond absolument pas. Donc je vais le changer entièrement, c'est pas du tout un combo que je compte garder. Silverwolf, c'est un petit peu différent, c'est une toupie que j'affectionne vraiment beaucoup. Le combo est vraiment compétent, marche super bien avec mon style de jeu. Pareil, Orb me permet de varier soit sur de l'esquive, soit sur du statique endurant. Et en plus, le blade est vraiment bon, que ce soit en termes de défense ou endurance. Donc du coup ça me permettait de varier plusieurs styles à la fois. Si je jouais esquive, ça me permettait de switcher sur un style défense, et si je restais statique, je pouvais rester sur un style pur stamina. Très bon combo qui avait vraiment marché et c'était vraiment une grosse valeur sûre. Le problème c'est qu'il marche absolument pas contre les matchs miroirs, c'est-à-dire que si je tombe sur une autre Silverwolf ou une Wizard Rod, c'était mort. Ça n'a pas du tout marché, puisque après c'est surtout le style de lancer, puis la puissance de lancer qui moi personnellement ne fonctionne pas bien. J'ai vraiment pas une très grosse puissance de lancer. Contre quelqu'un qui a beaucoup plus de puissance, c'était mort pour Silverwolf. Je ne lui permettais pas de lui donner suffisamment d'énergie. Donc ce combo, ouais, je compte le garder. Après, si d'autres pièces venaient à sortir d'ici là, peut-être que je changerais les pièces. Mais ça reste un très bon combo et j'ai gagné plusieurs fois avec et franchement, j'en suis très contente. Samurai Cyber. Toupie, comme je vous disais, je n'étais vraiment pas certaine de ce choix et pourtant ça a très bien fonctionné. Vous voyez bien que c'est une toupie assez élevée et surtout un peu déséquilibrée. Et en fait, ça
ça marche très très bien. Ça, c'est une toupie qui m'a beaucoup surprise, c'était vraiment ma roue de secours si jamais je perdais déjà avec ces deux-là. Et finalement, ça a vraiment très bien fonctionné. J'arrivais vraiment, encore une fois, à switcher entre le style défense et endurance, ça marchait vraiment très bien en fonction si je la lançais statique ou en rush shoot. Pareil, je pense que c'est un combo que je compte garder. Après, Elevate, son problème, c'est qu'il burst très facilement, donc c'est soit ça passe, soit ça casse. Pourquoi j'avais aussi choisi cet ordre-là? Et ben en fait, ça a une raison, c'est que parce que comme je vous disais, Well Wave, je n'étais vraiment pas sûre de ce combo. Et la plupart des gens ont une optique assez... on arrive à les cerner. C'est-à-dire que souvent les gens vont jouer, premier combat ils vont prendre la toupie qu'ils maîtrisent le mieux. Bah personnellement j'ai mis celle volontairement que je maîtrisais le moins parce que je voulais perdre au premier tour. Puisque comme ça l'adversaire allait utiliser sa toupie qu'il maîtrisait le mieux. Après ça dépend des joueurs. Il y en a où ils vont mettre leur toupie qu'ils maîtrisent le mieux en premier. Il y en a qui vont le mettre en dernier comme roue de secours. Mais finalement, ça dépend. La plupart des gens mettent en premier malgré tout leur toupie fétiche et la deuxième toupie qu'ils maîtrisent le mieux à la fin. Donc c'est pour ça que personnellement, j'avais placé la toupie que je maîtrisais le moins en premier. Comme ça, j'éliminais direct celle qui maîtrisait le mieux. Et après, j'arrivais avec la mienne que je maîtrisais le mieux et je remportais le point. Ça me permettait d'égaliser les scores et pour le coup ça a vraiment fonctionné comme stratégie. Et après j'arrivais avec ma Samurai Cyber puisque la plupart du temps, comme je disais, ils mettaient leur deuxième toupie fétiche ou la toupie de dernière chance à la fin et souvent c'était quoi? Des Cobalt Dragoon. Puisque Cobalt Dragoon, vous avez quand même 90% de chance de gagner avec et moi je suis arrivée avec ma Samurai Cyber et j'ai réussi à se déstabiliser certaines personnes. Donc c'est pour ça que j'avais choisi cet ordre là. Mais s'il fallait recommencer le match, c'est là où ça coinçait. Du coup j'inversais. C'est-à-dire que je jouais en premier ma Silver Wolf, parce que bah du coup là, fallait pas trop perdre. En deuxième, ma Samurai Cyber, et du coup j'ai éliminé direct ma Well Wave. Parce que comme je n'étais vraiment pas certaine de ce combo, je la replaçais en dernière, ce qui me permettait de passer et peut-être de gagner avec les deux premières toupies que je maîtrisais le mieux. Et souvent, quand on recommence le match et que vous devez réutiliser vos deux premières toupies, il est très très rare que vous utilisez la troisième. Voilà comment j'imaginais mon deck. Globalement, c'est un très très bon deck, sauf la Well Wave, que je vais intégralement changer. Je réfléchis encore à d'autres combos, mais c'est vrai que pour le coup, ces deux combos là, Silver Wolf et Samurai Cyber, ça fonctionne vraiment très très bien. Aujourd'hui, j'ai un gros doute sur ma Samurai si elle ferait encore l'affaire face à des toupies qu'on a aujourd'hui comme Impact Drake, etc. Mais souvent, encore une fois, les gens, c'est très très rare, qui jouent des decks entièrement full attaque. Ça reste malgré tout rare. La plupart des gens vont quand même placer une petite toupie d'endurance par-ci par-là, au cas où si ça passe pas. Et c'est très rare que les gens jouent full attaque, donc... c'est pour ça que vraiment la sécurité de ces deux toupies m'était importante. C'est pour ça que celle-ci, je suis pas sûre qu'elle fonctionnerait parfaitement face à une toupie full attaque. Donc voilà, c'était juste un petit moment de chill pour parler de mon tout premier deck que j'avais formé et que surtout que j'avais joué pour ma toute première compétition Beyblade et j'en suis très contente aujourd'hui. J'ai gardé un très bon souvenir de cette compète. Je suis arrivée dans le top 13 qui était franchement super cool. Pour une première, sincèrement, j'imaginais pas mieux. 4 victoires, c'est incroyable. Merci à tous. Merci à tous les participants de ce BBT qui m'ont permis de tester ces combos parce que grâce à vous aujourd'hui j'ai un bon petit deck et peut-être qu'on se retrouvera sur une prochaine compétition avec d'autres combos, avec d'autres decks que je vous présenterai aussi en vidéo parce que c'est pas mal aussi de parler un petit peu de comment j'imaginais les choses. Toi aussi indique-moi en commentaire quel deck tu joues habituellement et quel combo t'as un peu déçu dans le sens qui t'es pas forcément adapté. C'est important, ne l'oubliez pas, d'adapter son jeu à son propre style. Ne vous imposez pas un style. Je suis pas du tout joueuse de type attaque et il est hors de question que dans mon deck j'ai une toupie de type attaque. Soyez cohérents et ne vous oubliez pas. Écoutez-vous. Si vous avez envie de jouer telle toupie, jouez-la. Vous avez le droit de ne pas jouer des toupies méta. Il y a bien des gens qui jouent des Savage Bear, des Shinobi Shadow, des Rhino Horde. Voilà, vous avez le droit de jouer ces toupies-là. C'est pas une question qu'elles sont méta ou pas, en fait. À un moment donné, vous jouez ce que vous avez envie de jouer et surtout, ne vous oubliez pas. Jouez des toupies qui vous correspondent. Ça ne sert à rien de chercher un style de jeu qui n'est pas le vôtre. Vous ne le maîtriserez pas. Tchuss!